Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live écho consacré à la vidéo. Alors, ces dernières années, le contenu vidéo est en pleine croissance, il devient même un outil primordial dans la stratégie de communication des entreprises. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la vidéo est devenue un moyen de communication indispensable et d'avoir quelques astuces, quelques techniques pour optimiser au mieux vos vidéos. Alors, pour répondre à ces questions, je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes. Donc, émission un petit peu particulière aujourd'hui, car nous sommes avec un des patrons des lieux, monsieur Antoine Thalys, qui est cofondateur de Lyon Webcast et fondateur d'Aglaé. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, donc, nous avons Yannick Soquet, entrepreneur et spécialiste en marketing digital. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, merci à tous les deux d'être présents. Donc, pour commencer, je vais demander de vous présenter en quelques mots. On va commencer par vous, Yannick, s'il vous plaît. Ouais, donc je suis Yannick, j'ai 40 ans, effectivement entrepreneur comme vous l'avez dit depuis plus de quasiment 20 ans maintenant et spécialiste durant ces dernières années dans le marketing digital. En fait, j'aide à développer et à optimiser les startups et les PME aujourd'hui. Très bien. Antoine, Aglaé et Lyon Webcast, c'est quoi en quelques mots? Alors Aglaé, c'est une agence à la base événementielle spécialisée dans le secteur de l'emploi et de la formation. On produit notamment un événement qui est bien connu à Lyon, des services RH, puisque c'est le village des recruteurs qui a lieu chaque année sur la place Bellecour. Et puis, par expérience et justement désireux d'avoir un outil, de se doter d'un outil en fait, communication vidéo, on s'est associé avec Olivier, patron de Lyon Entreprise, pour justement monter Lyon Webcast. Très bien. Alors, le thème principal aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est la vidéo. Donc, il me semble que nous avons même du coup une petite vidéo pour comprendre mieux l'univers de Lyon Webcast. On regarde ça tout de suite. Là, on peut se rendre compte qu'avec la vidéo, c'est plus Ah, je clair, c'est reconnais plus bien la simple. touche de Lucas là. Merci, ouais, merci à Lucas pour cette vidéo. Est-ce que vous voulez ajouter quelques précisions? Parce que du coup, on a pu voir donc, le plateau sur lequel on se trouve. On va en parler, mais l'idée de ce plateau, c'est d'avoir un outil qui soit complètement modulable. On n'est pas sur un gros plateau en fait où on est en public comme celui du H7 ou d'autres. Là, c'est vraiment un petit outil vidéo qui permet de faire des flashs, des émissions, des magazines. Et puis après, on a tous les outils nécessaires pour aller faire des reportages directement dans les entreprises. Nous, par rapport à Aglaé, on va aussi proposer du clip marque employeur. Par exemple, c'est des packages en fait qui sont assez recherchés aujourd'hui. Donc voilà le but de cet outil. Pour répondre à la demande en vidéo, qui, voilà, comme on l'a dit, et là, avec certains chiffres qui sont assez frappants, que d'après un rapport donc, Cisco de 2020, hein, qui est une entreprise américaine spécialisée dans le matériel informatique, qui expliquait que d'ici quelques années, la vidéo représenterait 80% du trafic sur Internet. Et la même enquête révèle qu'en moyenne, 75% des internautes sur les réseaux sociaux interagissent après avoir visualisé une vidéo. Et 39% effectuent un achat en ligne juste après avoir regardé une vidéo, donc d'où l'importance pour les entreprises donc, de se mettre à fond là-dessus. Et pour mieux comprendre donc, ce phénomène, nous allons tout de suite donc, regarder une chronique de Jade afin d'en savoir plus sur les chiffres concernant les vidéos. Eh bien, en effet, Alexis. D'après une étude du Sénat, en une dizaine d'années, le paysage audiovisuel s'est complètement transformé. Avec la fin du monopole, les acteurs se sont multipliés, tandis que leur horizon est devenu mondial. La production audiovisuelle est aujourd'hui un domaine qui est en plein essor.
Le monde actuel fait face à une ère de digitalisation grâce aux nombreux moyens dont on dispose. Pour donner quelques chiffres, en 2016, 61% des entreprises utilisaient la vidéo. En 2018, 81% des entreprises utilisaient ce moyen de communication. Avec le Covid-19 et le confinement, les entreprises ont été poussées à se digitaliser. En 2019, 87% des entreprises ont utilisé le format vidéo. On peut remarquer, grâce aux différentes études effectuées, un nouveau pic de croissance. Et cette tendance se renforce d'année en année. Le marketing vidéo est devenu un moyen très efficace pour se positionner en tant que leader sur un marché. Vous l'aurez donc compris, en 2023, pensez à l'audiovisuel. Donc voilà, les chiffres sont assez parlants, hein. La vidéo est bel et bien devenu un moyen de communication indispensable pour se positionner en tant que leader sur un marché. Vous, Yannick Soquet, pour vous, quelles sont donc les bonnes questions à se poser avant de mettre en place une stratégie vidéo pour une entreprise, par exemple? Je pense que la vidéo, elle peut intervenir dans plusieurs cas. On parlera tout à l'heure du référencement naturel, mais elle permet aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de s'humaniser. On parle de la marque employeur, dans le domaine du service, dans l'e-commerce, tous les secteurs, on a dit qu'effectivement la vidéo donne de l'acte d'achat par la suite. Donc aujourd'hui, on ne peut pas uniquement utiliser des contenus textuels, il faut les agrémenter effectivement avec des contenus vidéo. Et il faut aussi savoir qu'on parle de la vidéo, mais le deuxième moteur de recherche mondial, c'est YouTube, qui appartient à Google. YouTube fait partie, je pense, des 3, 4, 5 chaînes télé, en fait, en France, c'est considéré comme une chaîne télé. Et donc la vidéo, oui, est un contenu que l'on regarde et que l'on consomme, quoi qu'il se passe, et à n'importe quelle tranche d'âge, en fait. Vous parliez des moteurs de recherche, donc on pense évidemment au référencement. Qu'est-ce qu'en fait le référencement, le SEO, pour que ce soit plus clair? Le SEO, c'est l'acronyme anglais pour dire référencement naturel. C'est le fait de positionner un contenu, quel qu'il soit, dans les moteurs de recherche, que ce soit textuel, image ou vidéo. Les moteurs de recherche, il n'y en a pas 36. Il y a Google, il y a Amazon, il y a Bing, c'est l'équivalent de Google aussi, mais une très petite part de marché. Et enfin, effectivement, il y a YouTube. YouTube appartenant également à Google. Ce qui fait qu'effectivement, faire de la vidéo sur YouTube contribue également à positionner cette vidéo quand on va taper une requête sur Internet, notamment sur les questions, sur la partie tutoriel, sur la partie contenu expertise. C'est un des moyens d'être visible sur Google en ayant une vidéo sur YouTube. En fait, aujourd'hui, il faut séduire le moteur de recherche. Il faut séduire, bien sûr. Il faut répondre tout simplement aux questions que se posent les internautes. Notamment, on va à des contenus un petit peu... on parlait des tutoriels, comment bien référencer mon site, comment faire une bonne vidéo, ainsi de suite. Toutes ces requêtes-là sont posées tous les jours, toutes les minutes par les internautes. C'est à nous de produire un contenu textuel ou vidéo dans ce cas, pour répondre à cette requête tout simplement, pour se positionner sur les requêtes des internautes. Donc vous, Antoine, vous avez tout de suite senti qu'il fallait basculer vers un univers audiovisuel, et particulièrement sur la vidéo. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, vous avez investi donc dans un plateau TV. Est-ce que vous avez des exemples où vous avez vu que les entreprises sont vraiment demandeurs de... Moi, je vais déjà réagir à ce que Yannick disait. Ouais. Nous, par rapport au village des recruteurs, moi, quand j'ai monté le village, j'étais tout seul à le développer. Il fallait que je fasse la commercialisation, j'assurais le service au niveau des entreprises, etc. Et dès le départ, elles avaient donc le village des recruteurs, on réunit les entreprises qui recrutent, donc les RH et les candidats. D'accord, je vais m'arrêter là, je vais résumer comme ça, mais donc ça humanise effectivement le RH, parce qu'aujourd'hui le RH on le voit pas, hein. Je résumerai qu'à part on le voit quand on signe son contrat et puis quand on signe, on fait son entretien préalable, mais en gros voilà, quand vous voyez le RH. Donc déjà ça humanise un petit peu la fonction. Ensuite, les entreprises elles recrutent, mais il y a des raisons pour lesquelles elles recrutent. Donc c'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi. Donc on a monté un plateau vidéo sur cette opération, et pour chaque événement on réalise une trentaine d'interviews. Mais ça m'est utile aussi à moi. C'est-à-dire que derrière, je positionne ma marque, le village des recruteurs, parce que derrière, je vais l'associer en fait directement à des grandes marques. Exemple, Adecco, Randstad, y compris, ça m'arrive d'offrir l'interview vidéo quand j'ai une belle entreprise. J'ai eu Apple, il voulait pas de la vidéo parce qu'à la base il la paye, mais il la voulait pas. Donc je lui ai offert, s'il me regarde, clin d'œil, mais quelque part, j'associe le village des recruteurs et Apple. Donc pour moi, c'est bénéfique. D'accord, c'est-à-dire que quand vous tapez le village des recruteurs Dijon, ou quand vous tapez Opération Emploi Dijon, forcément ça nous aide à remonter, et on est la première opération sur beaucoup de villes comme ça qui ressort en termes de référencement. Ouais, donc Grâce à la vidéo notamment. Oui, pour vous, la vidéo, donc... C'est essentiel. Je veux dire, je ne conçois pas en fait aujourd'hui de faire de l'événementiel sans avoir de la vidéo. Il y avait déjà des clips avant, mais là aujourd'hui, puis on n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, il faut animer les pages, il faut les faire vivre. Un événement, ça vit, donc on va au contact toute la journée pour aller voir telle ou telle entreprise. Ça, c'est des plus petites vidéos, mais c'est vraiment des vidéos d'animation
y compris pour drainer du candidat sur le stand pendant la journée. Mais du coup, donc les vidéos ont une importance capitale maintenant. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites techniques pour optimiser ces vidéos? Parce que la vidéo, c'est bien, mais il Oui. faut qu'elle réponde à certains critères, il me semble, pour que ça fonctionne. Absolument. Bah déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est connaître les intentions de recherche des internautes. On parle sur un événement en particulier. Est-ce que c'est l'événement qui est tapé dans Google, dans YouTube? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le mot RH? Donc, connaître les mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, il y a la ligne éditoriale, enfin, le contenu de la vidéo doit être en adéquation avec la réponse que vient chercher l'internaute. Et puis après, il y a comme tous les réseaux sociaux, comme toutes les choses qui ont vocation de se positionner, ce qui va beaucoup compter, c'est la qualité de la vidéo, donc l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? C'est un like, c'est un commentaire, c'est un partage, c'est la vue, le temps de visionnage de la vidéo. Donc tous ces signaux humains, en fait, contribuent à positionner un peu plus haut la vidéo plutôt qu'une autre. Et puis après, il y a des critères un peu plus visuels. C'est tout bête, mais d'avoir une miniature sur la vidéo qui est incitative au clic va faire que votre vidéo va être plus cliquée. Donc si elle est plus cliquée par rapport à une autre, YouTube va la positionner un petit peu plus haut que les autres, forcément. Et puis après, c'est les segmenter aussi. C'est comme dans un magasin, on doit segmenter nos vidéos avec des playlists. Événement Dijon, événement Lyon, événement Paris. La personne, elle veut rapidement se trouver comme une arborescence sur un site web finalement, pour arriver à trouver son chemin, naviguer entre les différentes vidéos et ainsi de suite. Donc effectivement, la question, le contenu, le visuel, le fait de pousser des vidéos à l'intérieur d'autres vidéos fait que l'internaute va rester captif. Et puis il faut l'inciter à liker, à commenter et à partager parce que c'est ça qui va donner des signaux humains à l'algorithme pour se positionner. Les vidéos aussi donnent de la puissance, il me semble, à certains sites qui aident à être référencés. Donc d'avoir des vidéos aussi, juste une vidéo sur un site, le permet d'être mieux référencé sur Google notamment, c'est ça? Absolument, si on a une vidéo qui traite d'une requête et cette requête-là est demandée, on a une page sur notre site web qui traite aussi de cette requête, le fait d'intégrer la vidéo sur cette page-là va, donner un point positif à cette page-là. Si cette page est plus vue, la vidéo va être plus vue. Si la vidéo est plus vue, la page va être plus vue. Donc c'est vraiment un système plutôt très vertueux que la page va aider la vidéo et la vidéo va aider la page. Et donc les deux, étant Google, YouTube, donc le même écosystème, fait que tout va marcher dans le bon sens. Et encore une fois, d'où l'importance d'avoir des vidéos pour toutes les entreprises en fait. Et je crois que c'est un peu ce que vous essayez de faire, Antoine, car vous proposez plusieurs formats de vidéos en fait. Vous avez même innové sur certains Par formats. il me rapport, par rapport à ce plateau. Hein. Ouais, On par est rapport à ce d'accord. plateau. Oui, effectivement. Bah, après, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une question de coût. Ça veut dire que si on a monté ce plateau avec Olivier, c'est qu'on a envoyé 2-3 devis quand même. Parce que moi, je voulais faire des émissions dédiées à l'emploi. On a produit des choses pour BFM Lyon aussi. Je voulais avoir des devis en fait de plateau. Et quand j'ai vu les prix exorbitants, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas, voilà, pour faire des trucs qui soient réguliers, faire des vidéos hebdomadaires, créer un in-store média, c'était pas jouable, quoi. Donc nous aujourd'hui le plateau finalement il est vite amorti, donc ça nous permet aussi de pratiquer des prix qui sont intéressants pour pouvoir faire des vidéos. Je pense alors je peux penser à mes annonceurs pour certains qui auraient les moyens aujourd'hui de se payer carrément un média, une chaîne, parce qu'ils vont avoir 70 points de vente en France et que finalement ils pourraient tout à fait les animer et puis qu'on le retrouve en plus sur le web et sur les réseaux sociaux sans que ça coûte une vraie fortune, quoi. Ok. Donc si je résume, voilà, donc la vidéo, Donc ça... c'est accessible. Ouais. C'est devenu accessible. Ouais, c'est ça, vous avez presque rendu, en tout cas, accessible ici. Alors, Ça. ouais, on va essayer d'y contribuer parce qu'on vient de démarrer, mais oui, Déjà, c'est pour ce que vous avez dit. je veux dire, le modèle économique fait que ça prouve que c'est accessible. Ouais, très bien. Et du coup, oui, bah, on voit, donc par rapport aux chiffres, c'était clair, hein, c'est que les entreprises ont de plus en plus besoin, donc c'est normal qu'elles font de plus en plus appel à ce type d'endroits et de studios vidéo. Donc on gagne en visibilité, en humanité, vous disiez. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment en plus à faire de la vidéo? Qu'est-ce que humanité, visibilité? Bah, le côté vivant, vous pouvez traduire plein de qualités. On parlait encore une fois des entreprises aujourd'hui, elles sont dans la marque employeur parce que finalement, les candidats, de toute façon, il n'y en a pas. Elles ne les trouvent pas pour beaucoup. Donc la seule distinction qu'elles peuvent avoir, c'est l'image de marque en fait et traduire ce qui se passe dans l'entreprise. Donc elles vont aller pouvoir le faire justement grâce à la vidéo, chose qu'elles ne pourraient pas faire juste avec du texte ou même de la photo. Pas parce qu'on publie une photo d'une crêpe partie que de suite c'est fun dans l'entreprise, quoi. C'est sûr. Et donc dans le futur, pour vous, la vidéo donc ça sera obligatoire. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir entreprendre?
pour vraiment être à la page sur les vidéos? Alors, je pense que déjà dans le présent, elle est obligatoire. Avant de passer dans le futur, c'est une certitude. Aujourd'hui, une marque, produit, service, logiciel, employeur, n'importe quel secteur d'activité doit produire de la vidéo. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas forcément abordé, c'est le côté publicitaire de la vidéo, parce qu'effectivement, il y a l'animation plutôt naturelle, mais il y a aussi l'effet, on parlait d'acte d'achat tout à l'heure, mais YouTube, hein, pour parler, et Facebook et Instagram, les trois réseaux, on va dire, qui utilisent de la vidéo. Le format qui fonctionne le plus en termes de publicité, en termes d'action, que ce soit la conversion de contacts, dans le tourisme, dans les services, dans plein de dans l'e-commerce bien sûr. La vidéo est aussi un très bon levier pour faire de la publicité, pour très rapidement obtenir un nombre de vues conséquent sur une cible donnée. On est capable de savoir si on cible une femme, un homme à Lyon, à Paris, un secteur d'activité, des profils et ainsi de suite. Donc en termes de publicité, la vidéo est aussi un levier qui est très très fort pour promouvoir un produit, un service, une marque, une entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi un levier qui devrait, on parlait du futur, mais qui devrait être utilisé un peu plus, parce que faire une vidéo, mais si elle n'est pas vue, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc mettre un peu d'argent des fois sur les régies publicitaires pour promouvoir cette vidéo-là, parce que je pense que c'est en termes de conversion, de rentabilité, de retour sur investissement, c'est un formidable levier, quoi. Si on produit une vidéo, même si elle est démocratisée, elle coûte de moins en moins cher, on doit capitaliser sur ce contenu et le faire vivre dans le temps et de le promouvoir sur plusieurs réseaux, quoi. Antoine, Oui, j'ai c'est vu ça. te valider, ouais. Oui, c'est ça, la vidéo, c'est un moyen. Après, il y a les sujets qui sont abordés, et puis la forme de la vidéo en elle-même. Mais le marché, il est en pleine évolution. Je veux dire, il suffit de regarder là ce qui se passe avec les influenceurs en ce moment. C'est devenu des sujets d'actualité, parce que le juridique va se pencher sur la question. Publicité, comment ça se passe. Voilà, donc finalement, on essaye de participer et de suivre un peu la tendance à nos âges déjà bien avancés. Par rapport à la jeunesse qui, pour le coup, quand on voit leur consommation de réseaux sociaux, on se pose même pas de questions. Mais donc, bon, voilà, si je résume pour le thème de l'émission, c'était que donc, en fait, la clé pour réussir un petit peu dans le domaine de l'audiovisuel, de la vidéo, c'est d'optimiser en fait ces vidéos pour répondre aux exigences et des moteurs de recherche et des utilisateurs pour avoir une vidéo réussie. Absolument. En tout cas, C'est merci bien à vous résumé. deux. Merci à vous deux d'avoir été présents pour parler de ce sujet. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Live Echo. Merci.